Bon, on arrive troisième journée du groupe. Dernier match contre la Zambie. La possibilité de prendre la première place pour rester à Rabat, qui est notre objectif principal depuis le début de la compétition. Ce sera la fin d'un premier tour et après il y aura la fameuse élimination directe. Donc ce qui nous importe aujourd'hui, bien sûr, c'est de continuer sur notre progression, gagner ce match pour finir premier et rester à Rabat. Voilà l'objectif. Salam alaikum, bonjour à tous. Comme l'a dit le coach, il s'attend un gros match aussi demain. Il n'y a pas de match facile là en cette CAN. Nous, on est prêts. Et comme l'a dit le coach, on s'est mis des objectifs courts, et c'est des premiers qualifiés, de rester premier et de rester à Rabat. On est en train de faire ça et après on va penser pour la suite. Parce que maintenant on est content et on va continuer comme ça. Brahim, moi, je suis content déjà parce qu'il avait été beaucoup critiqué pendant les matchs amicaux qu'on avait ou de qualification, parce qu'on attend beaucoup de Brahim. Il est dans l'état d'esprit que j'attends de lui depuis un certain temps. Il a compris ce qu'on attendait de lui. C'est un joueur qui est aussi un joueur clé pour nous, qui peut faire la différence à tout moment. Et il est bien entré dans la compétition avec le bon état d'esprit. On sait que Brahim, à tout moment, surtout dans les 30 derniers mètres, c'est un joueur, on va dire, chirurgical. Avec une occasion, il peut nous faire gagner le match. Donc on est content. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'il est marqué ou pas, c'est son état d'esprit. Il défend beaucoup plus, comme on le voulait, il fait beaucoup plus d'appels, il est disponible avec l'équipe. Et on le gère comme on peut parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de lui si on veut gagner la CAN. Ouais, comme tu dis, je pense que contre Mali, on a fait un gros match contre une grosse équipe. Il ne faut pas oublier que Mali, c'est une grande nation avec des grands joueurs qui jouent dans des grandes équipes. Et c'est vrai que je pense que cette CAN, ce n'est pas facile. On a vu déjà des autres équipes nationales qui sont déjà jouées des grands matchs. Mais je sais que les supporters, les journalistes, ils sont très exigeants. Et ils voulaient que le Maroc et tout gagne. Ils pensent que c'est facile, mais on ne peut pas oublier de laisser la tête sur les épaules. Et je sais que le Maroc, c'est une grande nation qui exige et qui voulait gagner tout le temps, mais il y a des adversaires. Et cette CAN, ce ne va pas être facile. Et je pense qu'on est en train de travailler très bien. Chaque match, on prend plus de confiance, on sait qu'est-ce qu'on a besoin de faire, on sait qu'on devait améliorer, on est en train de faire, on travaille ça, et le coach fait un grand travail, on est content et je pense que chaque match, vous allez avoir une équipe de Maroc beaucoup mieux, mais aussi on a besoin de tout le monde, on a besoin de notre deuxième homme, que c'est les supporters, c'est les journalistes. Je parlais beaucoup de ce qui s'est passé à la mi-temps des premiers matchs, des deuxièmes matchs. Je pense qu'on joue à la maison, on a besoin de soutien de tous les supporters. On sait que ce n'est pas facile de temps en temps, qu'on gagne, qu'on finit les matchs à la première mi-temps. Mais on devait respecter les adversaires, les rivaux qui sont en face de nous. Et je pense qu'on devait rester tous ensemble pour gagner cette CAN. On nous le dit, cette CAN, ce n'est pas facile. Il y a dans le monde des 4 ans, je pense que c'est très bien d'écouter aussi des coéquipiers de notre équipe nationale. Et c'est bien de rester s'écouter à faire chaque 4 ans. Comme ça, il y a plus de hype, plus d'envie de venir jouer. Les journalistes et les supporters qui en foot vont rester plus derrière cette CAN. C'est pas comme chaque 12 ans, on va voir tout le monde chaque 2 ans la même tête, le même joueur, et on ne va pas donner les mérites des champions, ce qu'après chaque 4 ans, je pense que c'est une chose de grand, et comme ça, toutes les équipes, et même le foot, il va commencer à respecter plus le football africain. On va commencer par la fin. Oui, je pense toujours, sinon je ne serais pas assis ici. Donc, voilà. Moi, j'ai confiance encore plus que tout le monde, je pense, dans ce groupe et dans cette équipe. Et on sait qu'une compétition, encore plus la CAN, mais toutes les compétitions en général, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, que ce soit au FUS, au WAC, à Douai, à la Coupe du Monde, voilà. Nous, on est soudés. En tout cas, nous, on est vraiment soudés. On est une famille,
On sait ce qu'on veut donner au football marocain et on est prêt pour ça. Mais on sait aussi qu'on va souffrir. Ceux qui n'ont pas envie de souffrir, ça va être difficile pour eux parce que on va souffrir. Deuxièmement, par rapport à Isma, on est encore en train de réfléchir. On a joué il y a 2 jours. Il y a de la fatigue parce qu'il y a eu beaucoup d'intensité sur le match du Mali. Il faut penser aussi au 8e de finale parce qu'avec 4 points, on est pratiquement qualifié. Je pense qu'on est qualifié pour le 2e tour. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que le Maroc jouera un 8e de finale. Il faut penser aussi à ça. On a des joueurs à récupérer, on a des états de forme. On est en train de travailler avec le staff pour que tout le monde soit en forme. Mais au niveau de l'attaque, j'ai toujours dit rien n'est acquis. Tout le monde peut jouer. Ça va dépendre de l'adversaire, ça va dépendre de ce qu'on veut mettre en place aussi. Mais Isma, c'est un joueur aussi important pour moi. C'est un joueur très intelligent, que les gens peut-être ne voient pas trop comment il se positionne sur le terrain, ce qu'il nous apporte. Mais on verra s'il débute ou pas. Mais en tout cas, j'ai le choix. C'est l'avantage que j'ai aujourd'hui dans cet effectif. On peut avoir un ailier de débordement, on peut avoir un faux ailier, on peut avoir un attaquant qui joue sur le côté. On peut passer à 2 attaquants, ça va dépendre. C'est à moi de bien gérer cela. Maintenant voilà, est-ce qu'on a les positions pour tirer des fois? Est-ce que tirer pour tirer, des fois, est-ce que ça peut être intéressant? Voilà, on a des axes encore de progression. Le tir, ça fait partie aussi de notre axe de progression. Mais non, j'interdis à personne de tirer et surtout, j'interdis à personne de marquer. Bon, je me sens bien. Comme je dis depuis longtemps, avec les coachs et le staff médical, on a fait un programme. Le coach m'a géré très bien. Et aussi, je ne me sentais pas 100% pour jouer le dernier match. Mais le coach il sait que j'étais disponible pour aider à l'équipe. Et c'est le plus important, ce n'est pas moi, c'est l'équipe. Et maintenant, je me sens beaucoup mieux. Après, c'est le choix des coachs, comme on l'a dit, on a un grand effectif. Ici, besoin dès que je suis prêt comme ça, sinon je vais aider à l'équipe comme j'ai déjà fait sur le banc. Et pour moi, comme je dis depuis longtemps, l'objectif c'est de remporter la CAN. Même si je ne joue pas, je voulais remporter cette CAN parce que c'est ça mon objectif aujourd'hui. C'est une super question. Est-ce qu'un entraîneur pourrait se passer de son ballon d'or? Je pense que les gens ne se rendent pas compte un peu de l'apport d'Achraf dans notre équipe. On a fait 2 matchs sans notre ballon d'or, sans notre meilleur joueur, sans notre leader, sans notre capitaine, mais on ne s'est pas caché sur nos performances. On a des joueurs qui prennent le relais et ils le prennent très bien. Il faut aussi leur donner ça. Mais est-ce qu'on serait une équipe différente avec Achraf? Certainement. On a le meilleur joueur d'Afrique, un des meilleurs joueurs du monde. Et voilà, maintenant c'est pas pour se cacher. On avait prévu ça dans notre progression. Achraf, il a fait, je le répète, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. En termes de leadership, en termes de soins pour revenir. Et on est en train de le gérer. Ce qui est certain, c'est qu'Achraf jouera demain. Est-ce qu'il débutera ou pas, mais en tout cas, ce sera son premier match pour la CAN. Mais ce qu'on veut et ce qu'on avait prévu, parce qu'on a quand même l'envie d'aller le plus loin possible, c'est qu'on ait un Achraf qui progresse avec l'équipe et qu'on garde pour toute la compétition. Donc aujourd'hui, le plan est en train d'être réussi. On est très content. Et bien sûr, Achraf, je n'ai pas envie de citer d'autres équipes, mais si vous tirez au Sénégal un Mané ou à l'Égypte un Salah ou une autre équipe, on dirait ouais, mais il leur manque leur meilleur joueur. Aujourd'hui, nous au Maroc, on ne parle pas de ça, on minimise peut-être le rôle d'Achraf, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas conscients, mais moi en tout cas, je sens qu'avec Achraf, on va être encore une équipe encore plus solide et plus forte, ça c'est certain. Je pense que c'est un plaisir d'avoir mon ami à mon pays. Et lui, il aime beaucoup le Maroc, plutôt qu'il possible, il vient au Maroc et avec sa famille, il profite de notre pays, de la nourriture du Maroc. Je suis très content. C'est ça? Là, je suis trop content qu'il a venu à voir notre match et il a aimé notre équipe, il est content, il a dit qu'on est un des candidats pour gagner cette CAN, on devait améliorer beaucoup aussi, il a dit. Mais on est content, il est très content et je suis content qu'elle est là avec nous aussi. Et on va voir. Forcément, de toute façon, Achraf aujourd'hui, c'est plus qu'un leader, plus qu'un capitaine. Pour moi, c'est mon relais principal. Il y a aussi d'autres relais, bien sûr, les anciens, il y a Mounir, il y a Bono, qui font partie de cela. Mais je vais en oublier un ou deux, mais en fait, il y a 4-5 cadres. On parle beaucoup. Nous, on a un esprit, et depuis que j'ai intégré cette sélection,
j'ai beaucoup responsabilisé parce que j'ai vécu ce qu'était cette sélection. Je pense que les gens oublient un peu d'où on part, par rapport à l'état d'esprit, par rapport aux valeurs qu'on veut donner aux jeunes. Et Achraf, il a vite compris aussi, parce qu'il a fait partie de beaucoup de générations aussi avant, parce qu'il a commencé très jeune. Et on sait ce qu'on veut créer dans cette équipe nationale. On veut laisser un héritage, que ce soit bien sûr sur le terrain, mais en dehors. On veut créer des valeurs, on veut que tout le monde participe. Et cette équipe nationale, elle appartient pas qu'au coach, elle appartient bien sûr aux joueurs aussi, au public, aux journalistes. Et ce qu'on veut, c'est qu'à un moment donné, tout le monde participe. Achraf participe en son sens, comme il a dit, le meilleur message, c'est que ton ballon d'or et ton capitaine te dit si je ne dois pas jouer et gagner la CAN, eh ben, je serai content. Et je peux dire qu'il a envie de jouer, hein, Achraf. Donc là, déjà, on a gagné des choses en termes d'état d'esprit, ce qui ne se faisait pas avant. Mais je suis témoin parce que j'y étais. Donc maintenant, on n'a pas ce côté individualiste, on a un esprit vraiment de famille. Et il n'y a pas que moi qui dois véhiculer ça. C'est ce que je leur ai dit. Avec pendant beaucoup d'années, quand je voyage et que je parle avec les joueurs, c'est qu'eux comprennent qu'ils doivent prendre en main cela, parce que le jour où je ne serai pas là, eux, ils doivent continuer à faire passer ce message aux plus jeunes. Que l'équipe nationale est au-dessus de tout le monde. Que l'équipe nationale, que Achraf Hakimi joue 5 minutes ou pas, c'est pas important, c'est l'équipe nationale. Que Brahim Diaz sorte à la 60e minute, c'est pas important. Il y a un autre qui prend le relais, parce que ce qu'on veut, c'est que l'équipe nationale gagne. Et ils ont compris ça. Donc on est déjà sur le bon chemin. Et lui, et encore plus qu'autre joueur, la responsabilité qu'il a, c'est que voilà, c'est notre meilleur joueur, c'est un exemple pour les jeunes, c'est un exemple pour ses coéquipiers. Et quand les joueurs voient comment Achraf se comporte sur le banc, à l'entraînement, quand il vient faire 5 heures de soins, et ben ça tire tout le monde vers le haut. Donc moi, en tant que coach, je peux être que satisfait d'avoir un leader comme Achraf. Non, je ne suis pas un joueur, il y a le coach, on a un meilleur coach aujourd'hui pour gagner cette CAN, avec son staff, avec tout le staff qu'il a entourage de lui. Moi et toute l'équipe, comme on a dit, on a un objectif ensemble, on est unis, on a une équipe unie, qu'on voulait gagner la CAN. Même les joueurs, comme on l'a dit, coach, il a créé un état d'esprit sur l'équipe nationale très grand, avant, on n'était pas été comme ça. Comme on l'a dit, coach, je suis un des anciens, j'ai passé des différentes générations, et cet état d'esprit, je n'ai jamais vu là, une chose comme ça. Avec mon expérience de mon équipe, mon club aussi à Paris Saint-Germain, quand on a une équipe avec cet état d'esprit, tu peux aussi faire des grandes choses. Et aujourd'hui, l'équipe nationale est très unie, même si les gens de dehors ils ne sont pas contents, ils critiquent, nous on est restés ensemble. Et on va faire notre travail qu'on est en train de faire, on est très contents. On a un bon chemin et j'espère qu'ensemble on va faire des grandes choses. Moi aussi, pour répondre à la chose que tu as demandé à le coach, je sais que les supporters ne sont pas contents, mais on aime cette exigence et on va travailler pour laisser contents les supporters. Moi, on a besoin aussi de nous pour qu'on joue à la maison. C'est pas normal que de temps en temps ici, on voulait jouer avec les supporters. Notre supporter, c'est le 12e homme. Moi, avec mon expérience, j'ai senti ça à mon club Paris Saint-Germain. Je me rappelle qu'on a débuté la Champions League, on ne gagnait pas les matchs, et on perd des matchs à la fin. Ils ont dit qu'on n'a pas une grande équipe, on n'a pas un grand coach. Finalement, on est champion d'Europe, champion du monde. Et après, il dit qu'on a besoin de le supporter, de rester derrière nous, comme ça, on peut aussi être champion d'Afrique comme ça. Moi, mon expérience, j'étais joueur, j'étais adjoint, je suis entraîneur aujourd'hui. Moi, je reste très calme parce que je connais l'environnement marocain. Malheureusement, j'ai cru à un moment donné qu'on pouvait changer certaines choses, mais c'est toujours la même chose. Toujours, j'ai dit que la plus dure chose à faire, c'est de leur faire comprendre. Et je leur ai dit, il peut être témoin, je leur ai dit, vous savez les gars, 95% des Marocains, ils vous aiment et ils sont contents. Les 5%, c'est eux qui crient le plus. Nous, on est concentrés, ce que je leur ai dit, nous, on est concentrés sur notre objectif. On reste calme, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on fait. C'est extraordinaire, comme je leur ai dit, là, on a monté l'exigence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Maroc, tu as pris 4 points. Si tu gagnes demain, Inch'Allah, tu as 7 points et les gens sont mécontents, c'est bien. C'est le degré d'exigence qu'on voulait. Comme j'ai dit, quand on veut être un grand pays de football, il faut être capable d'accepter. Et moi, en tant que coach, je l'accepte. Ça ne m'empêche pas de dormir. Je suis très calme parce que je sais le travail qu'on fait. On est beaucoup critiqué sur beaucoup de choses, à juste titre ou à tort.
on a des axes de travail. Moi, ce qui m'importe, c'est mon groupe, c'est qu'on sait où on va, on sait pourquoi on le fait. On le fait pour rendre fiers nos supporters. Et je suis sûr qu'ils sont derrière nous. C'est pour ça que moi, le bruit, je le dis toujours, le bruit, c'est que du bruit. La réalité, elle est sur le terrain. La réalité, elle est que sur les 6 derniers champions d'Afrique, il n'y a qu'une équipe qui a fait 9 points en phase de groupe, sinon ils étaient tous à 5 ou à 7 ou à 4. Et le dernier, il était à 3. Donc ça ne veut rien dire. Donc on est calme, on sait ce qu'on a à faire et je leur ai dit. L'amour qu'ils nous donnent, c'est le plus important. Et quand ils nous critiquent, ils nous aident aussi. On accepte. C'est le game, comme je dis. Et on est dans le game. Comme je dis avant, on devait respecter tous les adversaires. Il n'y a pas une équipe facile. Et sur cette carte, même dans tous les cartes que je vis dernières, il n'y a pas des équipes faciles, il y a des surprises. On devait respecter tous les adversaires. Zambia, on a déjà joué. Ils ont un adversaire très difficile avec des joueurs vides, costauds. On devait respecter, on devait rester concentré. On devait faire notre travail comme on a fait. Et comme on dit, on devait respecter l'adversaire. Et après, j'espère qu'on va prendre la victoire, Inch'Allah. Moi, on devait respecter l'adversaire, comme ça, on peut aussi respecter nous. Je peux dire que c'est un petit peu frustré de ne pas aider à l'équipe comme je voulais, mais c'est sur le terrain. Mais comme on t'a dit, je suis aussi un rôle important, que c'est d'aider à l'équipe dehors d'être sur le terrain. Moi, je suis en train de faire ça, d'aider aussi à les coachs. Un peu qu'est-ce que je suis capable d'aider avec mon coéquipier. C'est tout match, je suis en train d'aider les coachs de voir des choses différentes que de temps en temps on ne voit pas sur le terrain, qu'aussi on le voit dehors de le terrain. C'est pour ça que de temps en temps je me lève et je parle avec l'équipe, avec mon coéquipier, parce que c'est pour le meilleur pour l'équipe. On est tous unis, on est tous avec le même objectif. Tout le monde voulait aider, n'importe qui s'appelle et tout, on voulait le même objectif, que c'est de reporter le trophée le 18 janvier. C'est pas un objectif de prendre le trophée. C'est un chemin très long, difficile, qu'on a besoin de tout le monde. Mon coéquipier, ils ont fait un bon travail. La bonne nouvelle, comme l'a dit coach, j'espère Inch'Allah, après l'entraînement d'aujourd'hui, de pouvoir jouer demain nos premières minutes avec l'équipe et de prendre la confiance que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Et après, c'est le choix du coach. Si le coach il me voit prêt pour jouer après, c'est lui. Sinon, je vais aider à mon équipe d'une autre façon pour, comme je dis, l'objectif principal, c'est que Maroc gagne cette Coupe d'Afrique. Et tu l'as bien dit, c'est un problème de riche. Avant, on ne l'avait pas sur les latéraux. Quand je suis arrivé, on a un gros problème à ce poste-là. On n'a pas bricolé parce que c'est pareil, il y a eu des joueurs qui ont joué leur rôle à gauche. Mazraoui, il a beaucoup dépanné, il a bien fait, parce que c'était l'arrière gauche au mondial et c'est la meilleure performance qu'on ait fait à la Coupe du Monde. Après, j'aurai un choix à faire entre un ballon d'or, un des meilleurs joueurs du monde, et 2 très bons latéraux. Mais la compétition, comme je l'ai dit, elle va être longue. Aujourd'hui, on a des latéraux qui ont joué les 2 premiers matchs. Il y a un match qui arrive rapproché. Il y a un peu de casse et un peu de fatigue sur les latéraux parce que je demande beaucoup à mes latéraux. Donc voilà, on va gérer par rapport à l'adversaire, par rapport au temps de jeu, pour qu'on ait toujours des joueurs frais dans les couloirs parce que c'est ce qui est important dans notre style de jeu. On passe beaucoup par les couloirs. Et les latéraux, pour moi, c'est toujours, de par mon poste, peut-être que je privilégie, c'est beaucoup de circuits où on passe beaucoup par nos latéraux. Mais c'est un choix que je devrais faire et que je vais assumer. En tout cas, ils sont tous dans le même état d'esprit qu'Achraf. Celui qui débutera, il donnera le maximum. Il y en a un qui terminera. Il y en a peut-être qui jouera le prochain match, qui ne jouera pas celui d'après. Le plus important, c'est qu'à chaque fois qu'on ait quelqu'un de performant au poste. En tout cas, maintenant, j'ai le choix. Avant, on se posait la question de qui pouvait jouer à ce poste-là. On verra ce qu'on aura un droitier à gauche. Des fois, il faudra qu'on ait un gaucher pour centrer. Des fois, par rapport à l'adversaire, ce sera peut-être mieux d'avoir Lous à gauche. En tout cas, Lous fait un début de compétition extraordinaire, avec un super état d'esprit. Salah Eddin, lui aussi, il est rentré dans cette équipe comme s'il était là depuis longtemps. On a gagné un arrière-gauche aussi pour le futur. Et après, il peut avoir un système aussi hybride. On verra. Il peut avoir 2 latéraux dans les couloirs à un moment donné pour finir le match ou pour débuter. On a plein d'options. Aujourd'hui, c'est l'avantage que j'ai. Comme tu as dit, je suis content d'arriver à la fin de ma récupération, de ma blessure. J'espère que demain sont mes premières minutes. J'espère de donner le maximum pour aider à l'équipe, comme ils sont en train de faire, de rentrer à même état d'esprit que l'équipe fait sur les 2 matchs qu'on a joué. Et comme tu as dit, je suis là pour aider à l'équipe. Si je joue, je vais aider sur le terrain, sinon je vais aider dehors.
comme on le dit avant, mon objectif c'est de remporter la Coupe d'Afrique le 18 février. Si je joue et si je ne joue pas, c'est mon objectif. Par rapport à ça aussi, je tiens à remercier aussi Paris Saint-Germain. De leur côté, le club et Nasser Khalifi, leur président, quelqu'un de très classe. Parce que voilà, ils nous ont laissé Achraf à disposition. Je me rappelle quand j'avais été dans Achraf au parc pour discuter aussi avec le club, ils m'ont laissé quand même venir pratiquement 15 jours avant. Il n'y a pas un club au monde qui aurait dit on vous laisse à disposition, on vous fait confiance. C'est là qu'on voit que le rapport aussi avec notre staff médical, notre docteur aussi, Bodo, un des meilleurs médecins sportifs au monde. Et si le PSG n'avait pas permis aussi ce luxe de nous laisser, merci à eux en tout cas. Si aujourd'hui Achraf est de retour, c'est aussi grâce au club du PSG qui a joué le jeu pour nous. Oui, comme tu as dit, on sait que les supporters ils voulaient que le Maroc gagne tout le temps. C'est vrai que depuis qu'on a fait les choses de la Coupe du Monde, d'arriver 4e à la Coupe du Monde, le Maroc il a changé, comme le coach il a dit, c'est le nouveau Maroc. Mais on ne devrait pas oublier de laisser la tête sur les épaules. C'est pas que si on joue cette CAN à la maison, ça va être facile. C'est pas ça. C'est vrai que c'est plus à aider nous parce qu'on joue avec notre supporter. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'être supporter de notre côté, pas contre nous. Même les journalistes ont besoin que vous restez derrière cette équipe, de rester tous ensemble, de ne pas critiquer, de comprendre votre critique. On a besoin des messages positifs, d'aider à l'équipe, que c'est comme ça on va faire des grandes choses, parce que même nous, on est des humains. De temps en temps, on dit que les critiques, on s'en fout des critiques, mais c'est pas vrai. On écoute et ça fait mal aussi. Et comme je dis, de temps en temps aussi on critique les coachs. Le coach il fait un bon travail. C'est le coach qui a fait les demi-finales. N'oubliez pas ça. Il a changé le Maroc. C'est le nouveau Maroc avec les coachs. On a les meilleurs coachs pour, comme on l'a dit, remporter cette Coupe d'Afrique. Il a changé la mentalité de tous les Marocains, de même moi aussi. Et on est très content qu'elle est à côté de nous. Après, c'est aussi de les joueurs de prendre plus de responsabilités. En train de faire, on sait c'est quoi la responsabilité de 7 mois, de cette compétition. Et on va faire prendre besoin de tout le monde et même de vous aussi. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.